Bonsoir à toutes et à tous. Dans les séries de débats initiées par votre chaîne citoyenne Électron Télévision, cette semaine consacrée donc à la résurgence des conflits intercommunautaires, la vie et l'implication des leaders religieux et universitaires nous intéressent aujourd'hui. Certaines provinces du Tchad vivent sous une tension permanente liée aux conflits intercommunautaires. Des conflits qui mettent à mal non seulement le vivre ensemble, mais aussi et surtout la paix sociale, l'unité nationale. La quiétude des paisibles citoyens est troublée. Des villages et autres bourgades de jour en jour se vident de leurs habitants suite à ces violences meurtrières. Malgré les interventions à divers niveaux, la fin de ces conflits n'est pas pour demain. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui reste à faire? Quelle est donc la part des responsabilités ou bien des responsables religieux et universitaires dans cette situation qui, à long terme, risque de saper la société tchadienne? C'est ce qui nous intéresse dans ce débat de ce soir. Merci à vous d'être de nôtres. Vous pouvez interagir à l'émission en faisant un tour juste sur notre page Facebook et laisser votre commentaire ou votre contribution ou des questions s'il y en a. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau pour vous le révérend Dr Dimalngar Madibaye. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci. Vous êtes donc le secrétaire général de l'Entente des Églises et Missions évangéliques au Tchad, EMET. Oui, c'est bien cela. Encore merci pour votre disponibilité. Merci. Aussi de la partie Abbé Ndingatolum Sévérin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, Abbé Ndingatolum, vous êtes donc le curé de la paroisse Saint-Paul de Kabalaï. C'est bien cela. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Aussi, de la partie, nous avons un universitaire avec nous, en la personne de Dr Ali Abderrahmane Agar. Bonsoir. Bonsoir, Christian. Bienvenue, docteur. Merci. Alors, vous êtes universitaire, vous êtes écrivain, la liste est loin d'être exhaustive, mais on s'arrête juste à ces deux titres-là. Oui, c'est bien. Et merci surtout pour votre disponibilité. Merci. Voilà, étant donc le décor planté, nous attendons d'un moment à l'autre un quatrième invité qui peut-être va se joindre à nous dans un instant, pasteur Bété Olivier. Mais avant qu'il n'arrive, nous allons donc commencer le débat. Et je rappelle le thème, c'est donc la résurgence des conflits intercommunautaires vus par les religieux et l'universitaire qui est avec nous sur le plateau. Pour commencer, comment appréciez-vous de manière globale ces conflits ensanglantent, la société tchadienne aujourd'hui? Je commence par vous, révérend pasteur. Merci pour la parole accordée. Je réagis en tant que témoin parce que quand ces conflits communautaires ont eu lieu, nous étions allés sur le terrain à Mbaïnamar pour nous enquérir de la situation réelle. Et je vous assure que le témoignage que nous avons reçu nous a laissé comprendre que la situation, elle est alarmante et préoccupante en même temps. Vous parlez de la dernière... Oui, c'est le conflit qui a eu lieu à Mandakao. Ah, Mandakao, d'accord. D'accord. Alors, selon les témoins, qu'est-ce que vous avez vu sur place? Oui, ce qu'on a vu, c'est qu'on a constaté que les villages environnants autour de Mbaïnamar étaient complètement déserts. Les gens étaient éparpillés en brousse. Quelques rares personnes qui sont arrivées, nous les avons vues fatiguées, probablement, certainement que la nuit, ils ne dorment pas parce qu'ils craignent peut-être que quelqu'un vienne vous surprendre en plein sommeil. Et donc, nous avons constaté que vraiment, la situation, elle est difficile, elle est préoccupante, comme je le disais. Et même l'entrée, il paraît que c'est difficile, vous confirmez? Oui, l'entrée est difficile parce que avec l'atrocité et surtout ce qui s'est passé, personne ne peut croire que la situation va revenir à la normale. Et c'est pour cela donc que les gens fuient, les gens se cachent. Et au vu même de l'autre, on se méfie, on pense qu'automatiquement il va réagir. Donc c'est pour cela donc, que nous avons constaté que les villages sont vidés. Et là même, quand nous avons rencontré le gouverneur de Moundou
eh bien, il nous a confirmé aussi, et lui-même, il nous a dit que même la nuit, il ne dort pas, parce qu'il a laissé son numéro d'appel, et de partout, il reçoit des appels, des alertes pour dire que, bon, voilà, nous sommes attaqués, nous sommes à ce niveau, voilà ce qui se passe. Et toute la nuit, il est obligé donc d'appeler pour que les gens viennent au secours, etc. Il nous a dit même que la nuit, il ne dort pas, les autorités ne dorment pas. D'accord. On va y revenir peut-être donc ce que vous avez fait concrètement sur le terrain. Mais déjà, avant, pendant que vous quittiez, est-ce qu'il y a tendance, le calme a tendance à revenir ou bien? Non. Parce que cela fait déjà, nous sommes au troisième semestre, avant même que l'autre attaque nous commence encore, pendant que nous étions là, même le préfet n'était pas sur place parce il est en brousse. Ça, c'est ce que le sous-préfet nous a dit. Il est en brousse parce que la situation urge partout et il est obligé donc d'être au four et au moulin pour calmer la situation. On va y revenir dans un instant, sinon je continue. Abbé Sévérin, comment est-ce que vous appréciez globalement la situation aujourd'hui? Ben, la situation, c'est, comme vous l'avez souligné de l'entente déjà du sujet, en parlant de la résurgence des conflits intercommunautaires. Aujourd'hui, on ne parlera pas peut-être le cas dont le pasteur fait allusion tout à l'heure, c'est le dernier cas. Mais quant à relire un peu l'histoire, c'est qu'on vit des situations en répétition et qui par la suite sèment la psychose dans l'esprit des Tchadiens. Même ceux qui ne sont pas touchés directement, en entendant simplement le fait que quelque part, aujourd'hui c'est ici, demain c'est de l'autre côté, le lendemain. Aujourd'hui on ne parlera pas simplement des conflits intercommunautaires dans le sud, parce que c'est dans tout le Tchad. Donc ça suppose qu'il y a un problème réel. Il y a un problème réel et qui sème la psychose à tous les Tchadiens. Et de part et d'autre, on cherche plutôt à se justifier. Et de l'autre côté, on cherche aussi à se dédouaner pour dire que ce n'est pas moi, mais c'est l'autre. Finalement, on ne sait pas qui fait quoi à qui. Alors que dans le Tchad, on dit nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Alors si des frères qui aujourd'hui, ils se réveillent, un tue l'autre, demain, un autre se réveille aussi et dit mais moi aussi je vais faire autant. Et donc finalement, tu es en face d'un frère, mais tu te dis est-ce que tu as affaire à un frère ou bien tu as affaire à un adversaire. Aujourd'hui, ce n'est pas question simplement d'appartenance géographique et autres, mais en face de quelqu'un, tu te poses d'abord la question, mais tu as affaire à qui en face de toi? Et nous, comme prêtres, on a la possibilité d'accueillir des gens. Tu ne sais pas, tu as affaire à un frère, à une sœur que tu veux accueillir aujourd'hui, mais demain, on te dit, mais est-ce que tu connais la personne que tu as accueillie? Donc la psychose, pour dire combien, même au milieu religieux, il y a cette psychose-là. Et on voit le frère, on ne le voit plus comme un frère. On ne le voit plus comme une sœur, comme un de nous qui est là. Mais est-ce que demain, je vais me réveiller avec telle personne et être en paix? Voilà un peu la situation que moi je trouve. D'accord, on va y revenir puisque vous avez dit un problème réel. Quel est donc ce problème? On va revenir dans un instant. Déjà, je me tourne vers le Dr Ali Abderrahmane Agar. Quelle est, votre analyse des faits aujourd'hui sur la situation? Tout d'abord, comme tous les frères, le pasteur docteur et Mayiba et le père Sévérin, je déplore ce qui s'est passé dans le Tchad profond, à Mandakao, dans le Moïkebi, dans le Wadaï, etc. C'est sidérant de voir des femmes, des enfants, indépendamment de nos appartenances ethniques, religieuses, régionales, même raciales, d'assister à la mort des enfants, des femmes, des gens sans défense. Et donc, par-delà nos différences, il y a surtout cette humanité qui est en nous qui doit nous interpeller. Et je suis très content de me retrouver en compagnie de personnes qui travaillent avec les humains. Mais un constat doit être fait.
il y a des causes, et je crois qu'il faut aller aux causes. Il faut aller aux causes des causes. Il y a plusieurs causes, des causes sociologiques, politiques, administratives. Et dans le cas d'espèce, je crois que la question principale qui doit être posée, reposée, étudiée, vue sous tous les niveaux, c'est la question de l'autorité de l'État dans les provinces. L'autorité de l'État, c'est comme l'autorité d'un père dans une maison. Quand le père ne fait pas preuve d'autorité, il y a un désordre dans la maison. Oui. Et c'est à ce niveau que le problème se pose. Je crois que le gouvernement doit prendre la mesure de la situation, parce que c'est des petites étincelles comme ça là, qui vont finir par devenir des incendies difficilement qu'on ne pourra pas arrêter. Et pour les autorités que vous avez mentionnées, est-ce qu'ils ne font pas vraiment le travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque avec les autorités locales? Vous savez, il y a des signaux. La société civile a déjà parlé de ces signaux. Les religions ont parlé de ces signaux. Dans les lettres épiscopales qui sortent à la fin de chaque année, il y a des signaux. Et il faut lire ces signaux-là, parce qu'il y a des gens qui travaillent avec la population, qui savent ce qui se passe. Malheureusement, ces signaux qui sont faits, ces clignotants, qui sont assez visibles, hein, il faut les voir, les interpréter, leur trouver une solution. Mais ne pas attendre que ça éclate pour commencer à faire un peu comme on a tendance à le faire. Il faut anticiper. Et je vous assure que moi, je suis un spécialiste de la question alimentaire. Les éleveurs remontent à quelle période? Ils descendent à quelle période? Les agriculteurs commencent à travailler leur champ quand? Ce sont des questions qui sont très ponctuelles, qui existent depuis des centaines d'années. Il ne faut pas attendre que la pluie tombe pour qu'on se mette à... ainsi de suite. Moi, je crois que ce sont des sujets qui sont assez intéressants et merci de nous inviter pour échanger. Mais il me semble que si on arrive à responsabiliser, à donner des moyens à l'autorité publique qui s'occupe de la question de la gestion du foncier, de la gestion de toutes ces choses, je sais qu'on minimiserait les conflits. Regardez, aujourd'hui, on tue pour un arbre. Ouais. Par exemple. Un arbre, vous coupez un arbre, vous risquez de passer. N'est-ce pas? Alors qu'il suffit simplement de dire aux gens, écoutez, un arbre, c'est ça, 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 ça. Vous risquez de perdre votre vie pour une borne. Une borne, ici même en N'Djamena, entre deux voisins, une question de borne pour la délimitation des îlots. Les gens se tapent dessus. C'est récurrent. Donc, c'est pas quelque chose de très comme ça superficiel. Il faut le prendre à bras le corps. Et ça, comme vous l'avez si bien dit, Christian, la question de vivre ensemble peut être remise complètement en cause par ces petites choses qui arrivent un peu partout. Ce qui s'est passé à Moulou est inacceptable. Qu'on vienne à tirer sur des gens qui étaient à la place mortuaire, ce n'est pas normal. Il faut sévir. D'accord. Vous avez parlé des signaux tout à l'heure, on va y revenir. Selon vous, quels sont donc ces signaux? Ou sinon, quelles sont les causes? C'est qui engendre toujours des violences qui, ce n'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça continue et malgré les interventions, malgré la volonté de réduire ou sinon d'arrêter, ça continue. Selon vous, révérend pasteur, quelles sont ces causes-là ou ces signaux où le docteur a fait allusion? Moi, je crois que le problème de conflit agriculteurs-éleveurs, ça a toujours été, mais les deux trouvent toujours des solutions. Et cela leur a permis de continuer à vivre ensemble. On n'a jamais vu des conflits qui se génèrent où on tue les enfants, on tue les femmes, on brûle tout. Je crois que cette situation mérite qu'on y réfléchisse un peu en profondeur. Et donc, pour les cas qui, à Mandakao, qui est à la une et qui a engendré encore bien d'autres cas, moi je crois que ce peuple-là était des peuples qui vivaient ensemble. Ils se connaissaient bien, ils n'ont jamais eu des accrochages donc, de telle envergure. Mais si cela arrive, comme le
fait, C'est ce qu'ils vous ont dit quand vous étiez sur place ou bien c'est ce oui, que vous avez non, constaté? sur place, on s'est rendu compte que le village était un village cosmopolite avec toutes ces populations mélangées. Ils vivaient ensemble, ils se connaissaient parfaitement. Et ça fait déjà plusieurs années qu'ils vivaient. Et un matin, ils s'affrontent et puis ils se tuent de cette manière. Ça veut dire qu'il faut analyser la situation au fond. Et moi, ce que je trouve curieux, c'est que cette situation de conflit, surtout à cette dimension, arrive dans une période où, au niveau de la politique, au niveau de vivre ensemble, au niveau de la situation que connaît le Tchad d'une manière générale, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et le fait même que très rapidement, ceux qui sont des autorités placées à ce niveau, quand on décide donc de les relever, ça présuppose qu'on a remarqué quelques insuffisances par rapport à leur façon de régler le problème. Et donc, moi, je crois que le fond du problème, c'est une culture de la haine. Une culture de la haine, un déséquilibre même politique qui fait qu'on pense que l'autre est inférieur. Et il n'y a pas une égalité, il n'y a pas une justice correcte. Je prends l'exemple, si vous avez des enfants et vous aimez un enfant plus qu'un autre, mais tout de suite vous allez créer parmi ces enfants une certaine haine. Parce que, et celui que vous aimez beaucoup, eh bien, il va se croire supérieur, il va croire que tout est permis. Et peut-être qu'au début, les autres vont supporter. Mais à un moment donné, ils ne vont plus supporter. Donc, moi, c'est ça, c'est de cette manière que moi, j'ai personnellement analysé. Et j'ai trouvé que les autorités, chaque fois qu'il y a un petit conflit, au lieu d'agir de manière équitable, équilibrée, à permettre à ce que les deux puissent se pardonner, puissent se comprendre, puissent continuer à vivre ensemble, eh bien, on prend part. On pense que non, c'est l'autre qui a parfaitement raison, on lui donne toutes les prérogatives, on l'accompagne, et justement, l'autre se sent lésé. Il dit, mais est-ce que, comme tout à l'heure il a dit, est-ce qu'on n'est pas tchadien? On est tous des tchadiens. On n'a pas choisi vivre dans tel ou tel coin, mais la grâce de Dieu est telle que nous sommes obligés de vivre ensemble. Le vivre ensemble, ça s'impose, ça ne se négocie pas. Maintenant, quand ça s'impose, alors ceux qui sont à la tête et qui ont la charge donc d'aider les citoyens à vivre ensemble, ils doivent bien se prendre. Et quand il y a conflit, eh bien, ils doivent agir selon la règle, selon la loi, et puis de manière impartiale. Mais nous constatons toujours qu'on donne raison plus, même si l'autre a tort, même on dit non, c'est lui qui a raison. Et justement, en faisant comme ça, à la longue, eh bien, ça crée un sentiment de haine. Et ce sentiment de haine, quand ça arrive à un niveau très élevé, eh bien, ça arrive donc, ça dégénère ou ça aboutit donc à ce genre de situation. D'accord. Alors, Abbé Sévérin, est-ce que vous partagez son avis sur les causes de ces conflits? D'abord, je voudrais rebondir un peu sur le constat que le révérend pasteur a fait un peu dès le départ, en donnant un peu le témoignage par rapport à leur passage sur le terrain et puis en échangeant aussi avec les autorités. Moi, j'étais un peu surpris de la réaction du gouverneur qui dit qu'il ne dort pas parce qu'il ne sait pas si demain on va... Alors, à ce niveau, je rejoins le docteur Agar qui disait, mais si l'autorité, à ce moment, dit qu'il ne maîtrise pas la situation et il ne dort pas, qui d'autre peut régler cette situation-là? L'autorité qui est le père, qui doit mettre de l'ordre dans la famille. Mais comme le pasteur a donné aussi l'image ici des enfants, où un enfant est plus aimé que les autres, ça crée ces conflits, la haine et tout. Mais si le père qui est là au milieu de ses enfants n'arrive pas à mettre de l'ordre entre les enfants, et il dit qu'il n'arrive pas à dormir parce qu'il ne sait pas si demain ça va ressurgir, qui d'autre peut mettre... Il essaye de gérer, mais il reste toujours dans l'inquiétude. Non, pour dire que, en fait, ils ne veulent pas entrer en profondeur de la chose, comme disait le docteur Agar tout à l'heure, qu'on ne veut pas toucher à la cause. On veut partir sur les conséquences. Et si on veut partir sur les conséquences, on n'arrivera jamais à traiter le problème. Le problème va demeurer et demain, ça va ressurgir.
Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que si aujourd'hui, les autorités tchadiennes décident d'arrêter, ou du moins de régler ces conflits intercommunautaires, c'est possible. C'est possible. On a vécu des situations ici au Tchad, avec la situation de Boko Haram, avec la situation des rebelles, avec la situation... Comment on a pu arrêter ça? Or, un conflit entre deux communautés qu'on n'arrive pas à résoudre, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Voilà pourquoi j'ai dit que je voudrais d'abord partir de là. Mais les causes sont multiples dans ces situations-là. Et donc, comme le révérend pasteur le dit tout à l'heure, il y a une situation à la base. Et il faut chercher à résoudre le problème à la base. En voulant mettre de l'ordre dans la famille, on pourrait résoudre le problème. Mais sinon, on encourage les enfants, chacun à faire ce que bon lui semble. Le désir des enfants, chacun veut être supérieur à l'autre. Ça, c'est clair. Mais c'est en agissant comme un père pour remettre les choses, pour dire, vous êtes des frères, vous ne devez pas aller dans ce sens-là. Et si vous partez dans ce sens, le premier qui réussit à faire du mal à l'autre, d'un côté, peut-être qu'il trouve le plaisir en le faisant partir, mais de l'autre côté, il souffre également du mal qu'il a fait à l'autre. Rappelons-nous le conflit dans la Bible, par exemple, Caïn et Abel. Quand ça a éclaté, Caïn a tué son frère pensant résoudre le problème en le supprimant. Mais c'est quand il a supprimé, le Seigneur lui dit, mais qui te venge sera vengé encore 7 fois. Donc, en fait, c'est pour lui dire, personne ne va te faire du mal, mais tu resteras comme ça pour souffrir de l'absence, de vide que tu as créé toi-même. Et c'est là où les moralistes disent, non, l'homme est devant sa conscience comme son premier juge. Tu peux tout cacher aux hommes, tu peux penser faire le fort pour être au-dessus, mais avec ta propre conscience, tu resteras à souffrir de ce que tu as commis comme mal. Et ça, c'est ce qui fait que aujourd'hui, ça peut être ici, demain, ça peut être de l'autre côté, mais ça continue. Parce que l'autre aussi dit que demain, moi aussi, je ferai autant pour le faire. Mais la seule personne qui, aujourd'hui, à mon humble avis, qui pourrait permettre de mettre de l'ordre, pour moi, c'est d'abord l'autorité. Les religieux, c'est vrai, ils font ce travail de concilier les cœurs, de mettre les gens ensemble, mais si l'autorité tchadienne se trouve en difficulté et qui voudrait bien se faire aider par les religieux peuvent aussi aider dans ce sens-là. Mais parfois... Est-ce qu'il faut attendre que l'autorité exprime qu'il est en difficulté pour intervenir? Alors, moi, je ne suis pas descendu sur le terrain, je ne peux pas donner des situations avec plus de détails. À l'heure où nous parlons, par exemple, au niveau de l'Église catholique, il y a la commission Justice et Paix qui est en train de travailler depuis quelques jours à Kélo, avec quelques témoins qui sont descendus sur le terrain et qui ont recueilli les choses et ils sont en train de travailler. Mais quand ils te disent, par exemple, comment l'accès pour entrer et permettre de recueillir les choses, il y a tout un contrôle ou bien du moins des garde-fous pour éviter de rencontrer tel ou tel. Bon, si vous faites confiance aux religieux et que vous leur mettez tous ces garde-fous, ça veut dire qu'ils ne pourront pas avoir accès à toutes les données pour leur permettre de se prononcer et proposer quelque chose. Ce n'est pas que les religieux refusent. Les religieux, ils sont très contents même de faire ce travail. Mais s'ils ont des barrières, ils font comment? Donc les difficultés se trouvent à ce niveau. D'accord, on va y revenir. Docteur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les deux avis en parlant donc des causes? Et tout à l'heure, vous avez parlé des signaux. Alors, quels sont ces signaux-là qu'on aurait pu éviter? Tout d'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit mon frère, le docteur le révérend, et mon jeune frère, le père Séverin, sur la question donc, de la gestion donc, même de la fratrie. Quand elle est mal faite, ça peut provoquer des frustrations, de la haine. Les musulmans et les chrétiens partagent plein de valeurs ensemble, notamment dans le sens de l'histoire
nos différentes religions, il y a des moments qui sont communs. L'histoire de Abel et de Caïn, ou encore Joseph et ses frères. Ce sont ses propres frères qui l'ont foutu dans le puits en pensant que son père, l'un plus que, etc., etc. Donc ça c'est pas des paraboles seulement faites pour être consacrées dans les églises ou dans les mosquées. C'est la réalité. Et il faut toujours tenir compte de ça. Deuxième chose, le Tchad n'est pas le seul pays qui a des éleveurs et des agriculteurs. Ce n'est pas le seul pays de la région ou même du monde qui a des chrétiens et des musulmans, qui a des gens qui cultivent et des gens qui ont du bétail. Prenez le Cameroun tout à côté de nous. Vous venez dans tout le nord ici, il y a des éleveurs et des agriculteurs. Mais parce que l'autorité de l'État, elle est consacrée, elle existe, parce qu'il y a des lois, il y a des codifications dans la transhumance, tout est codifié. Les conflits sont pratiquement se sont réduits à comme un pot de chagrin. Je prends un exemple encore concret. On s'est rendu compte dans le Wada géographique, à partir de Biltine jusqu'au Darcy, là, le docteur connaît cette histoire parce que moi, la commission justice et paix a également travaillé sur la question. Lorsqu'on a fait le projet Almi-Bahaïm, de l'eau pour le bétail, on a réduit la rencontre du bétail avec le champ de l'agriculteur du Sila. Oui, par exemple. Et ce faisant, ce contact qui est souvent brutal, réduit à une portion où les gens ont envie de boire de l'eau, etc., etc. Au moment où les conflits se passent, les conflits ont disparu. Troisième chose, lorsque vous avez des bons gouverneurs, moi je connais l'histoire du Tchad depuis bientôt 60 ans. Il fut un temps où à Béché, par exemple, dans les années 70, il y avait eu un préfet qui s'appelait M. Doubangar, qui est le père de l'actuelle sénatrice Ronel, un monsieur qui savait travailler. Lorsqu'il a été nommé par Tombalbaye préfet à Béché, plus de conflits. Suivi par un autre qui s'appelle Abakar Kadade, plus de conflits. Un troisième est venu, les conflits ont éclaté. 30 ans, 40 ans plus tard, il y a eu des gouverneurs à Mongo, à Mundou, dernièrement à Sar. Quand ces gouverneurs-là étaient là, il n'y avait pas de conflit. Dès qu'il y a un conflit, le gouverneur est dans le problème. Mais il y a des gouverneurs qui ne sont au courant de rien. Et comme ils ne sont au courant de rien, ils font un peu l'étonner, etc., ainsi de suite. Donc, pour revenir un peu au sujet, vous avez les problèmes que vous avez et vous leur trouvez les solutions que vous voulez, à condition que vous mettez les moyens qu'il faut, les moyens humains, les moyens matériels, etc., etc. La province du Logone occidental est la plus petite province du Tchad. Un gouverneur qui a une maîtrise de l'histoire, de la géographie, de la topographie, et serait le gouverneur le plus chanceux parce que imaginez le gouverneur du Canem, c'est très vaste. Mais quand vous êtes au Logone, malgré le fait que c'est géographiquement petit, mais c'est aussi la région où il y a une forte densité de population. Ouais. Il faut connaître où commencent les villages, où s'arrêtent les villages, où dorment les gens. Ouais. Aujourd'hui, tout ça, on a perdu. Et il faut revenir vraiment aux fondamentaux de l'administration pour que lorsqu'on nomme un gouverneur, je suis content qu'on ait nommé depuis ce matin un géographe à Mundou. J'espère que le travail se fera village par village, couloir par couloir, etc., pour qu'on anticipe sur les problèmes afin que le mois de juin, juillet, qui sont des mois très explosifs dans cette partie du Tchad, ne connaissent pas encore d'autres drames en dehors de ceux que nous avons vécus et qui sont très sidérants et très déplorables. D'accord. Alors, je me demande, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que je me rends compte que au Tchad, les nominations ne suivent pas les règles de l'art, où on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Probablement, on veut arranger de façon à ce que ça, c'est un cousin, un frère, il faut lui trouver un emploi, ou bien on l'a mis là-bas pour se débrouiller. Et donc, ce sont ces genres de choses. Et quand il arrive, parfois, il oppose les deux communautés, deux fois pour s'enrichir. Parce que certains, tout ce qu'on constate, c'est que
parfois on est penché vers l'autre parce qu'on peut recevoir de lui certains cadeaux ou certains présents. Quand on parle même des armes qui circulent, des fois le gouverneur est au courant, il sait que telle communauté a des armes. Mais des fois, on se précipite pour désarmer une communauté. On dit même le couteau, vous ne devez pas porter. Et de l'autre côté, les armes à feu, ben, on laisse. C'est justement cette situation de deux poids, deux mesures qui envenime donc la situation. Mais si on est équitable, bon, personne ne doit avoir des armes, et bien de part et d'autre, on contrôle de façon à ce qu'il n'y ait pas des armes. Dans ce cas, quand il y a conflit, les gens vont s'arranger à... Peut-être parce que dans des villages, les gens se bagarrent, mais pas forcément en tirant les uns sur les autres. Mais de l'autre côté, on favorise, comme nous sommes en train de dire, deux enfants, mais l'autre est beaucoup amadoué, et puis l'autre, bon, on le fait, je ne sais pas pour quelle raison, ou quand le gouverneur est affecté, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Qu'est-ce qu'il pense vers la population, c'est-à-dire au niveau de la population, vers qui il est appelé, il est affecté pour gouverner? Est-ce qu'il vient avec le sentiment de permettre à ce que cette population puisse s'épanouir, ou bien il est venu avec la pensée donc d'écraser une population par rapport à une autre? À vous entendre parler, ça, c'est ce que vous nous soutenez constatons. aussi, hein, ou bien vous partagez l'avis de ceux qui disent que ces conflits sont entretenus par certaines autorités. Oui, mais ça va de soi, parce que quand c'est répétitif, quand un conflit est répétitif, les gens essaient de chercher les causes. Et les causes sont beaucoup plus politiques. Et tout à l'heure, quand on parlait du cas de Joseph avec ses frères et tout ça, c'est politique, parce que c'est l'autorité qui gère la population. Et quand il aime un groupe par rapport à un autre, et bien l'autre constate. Et c'est comme ça que les conflits apparaissent. Moi, je pense même qu'il faut peut-être, excusez-moi, en complétant mon frère, Oui, allez-y. il est temps de faire, je crois, une étude, une enquête pour voir qui est cet administrateur qui est propriétaire de bétail ou de champs. Je vous assure qu'on aura des bonnes surprises. Parce que je suis convaincu que les retards dans l'intervention de certaines forces, etc., doivent avoir des causes assez profondes. C'est pourquoi je suggère que le gouvernement fasse une enquête de fond pour savoir à qui appartient le bétail dans certaines régions où il y a souvent ce genre de conflits. Est-ce que ça va vraiment servir? Parce qu'on se rappelle encore au temps du maréchal, paix à son âme. Il a donc pris une décision, il a donc tapé sur la table. Ça suffit. On ne veut pas des autorités et éleveurs et en même temps autorités. Donc, du coup, ça devrait s'arrêter. Mais malgré sa décision, son implication, ça n'a pas changé. Bon, ça fait partie des causes, comme on est sur les causes de ces conflits-là, ça fait partie des causes. Parce que si aujourd'hui, tu prends un éleveur qui, en le voyant, tu sais qu'il ne peut pas avoir plus de 500 têtes de bœufs. Mais c'est cette personne qui te dit que qui est avec les 500 têtes de bœufs. Mais après, quand tu lui poses la question de savoir mais comment tu as fait pour avoir... Il n'est pas en mesure de te le dire. Il n'est pas en mesure de te le dire. Moi, je voudrais donner même un exemple un peu dans le Chari-Baguer, mais surtout dans la zone de Bousso, Baïli et autres. Il y a eu ces conflits-là et il y a 2 ans, quand on cherchait, par exemple, au niveau de la radio, à avoir les avis des uns et des autres, et même des autorités, quand on est arrivé, par exemple, sur l'autorité, le préfet et autres, ils ont refusé de se prononcer. En fait, on n'a pas dit qu'ils doivent donner les détails de ce qui s'est passé, mais quel est leur constat sur le fait? Donc, tu es une autorité, tu as la responsabilité, tu es en quelque sorte le garant de la population de cette zone. Maintenant, il y a eu un souci. Peut-être que tu as envoyé tes éléments sur le terrain pour constater le fait et te faire un retour, même si toi-même tu n'es pas descendu sur le terrain. Mais quel est ton constat? Quel est ton avis? Comment tu es en train de t'organiser pour au moins redonner un peu la paix dans la zone? Le fait de refuser catégoriquement en disant que si c'est les journalistes, on ne se prononce pas. En fait, on laisse chacun interpréter ce qui se passe. Parce que là, on a déjà les éléments des deux communautés. On voudrait voir un peu ce que l'autorité devait dire.
pour équilibrer, mais ils refusent. Alors, on donne l'interprétation comment? Pendant qu'il y a une partie qui disait que non, les bétails appartiennent à l'autorité. Et toi, tu refuses de te prononcer là-dessus. Ça veut dire, comme on le dit, qui ne dit rien consent. Donc, soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Donc, ça fait partie des causes. Une des causes, moi, je soutiens vraiment ce que le docteur Agar dit. Si l'autorité, aujourd'hui, le gouvernement, veut vraiment savoir les choses, ça fait partie des causes et faire une enquête vraiment en profondeur pour voir qui a les bétails, qui est derrière cela. Est-ce qu'il y a des autorités de l'État qui ont leur bétail là quelque part? Je vous assure, vous allez être surpris. D'accord, le message est donc compris, mais déjà je reviens un peu dans le contexte de ce sujet-là. Comment dans un pays à presque 80% des croyants, on peut assister ou sinon assassiner sauvagement, parce qu'on dirait dans ces conflits, ces derniers conflits, c'est comme si les femmes et les enfants sont donc des cibles. Comment est-ce qu'on peut assassiner sauvagement les femmes et les enfants de cette manière-là, docteur Ali Abderrahmane? Franchement, moi, je ne comprends pas ça. Moi, je ne comprends pas ça. J'essaie de me mettre à la place de toutes ces personnes qui ont perdu leur enfant. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai vu Hôtel Kigali, un film sur le génocide du Rwanda. Je n'en reviens pas. Et puis, c'est vrai, quand on est tchadien, on a souvent l'impression qu'on est différent des autres. Il y a ces pratiques qui ne sont pas dans la culture du Tchadien. On a connu beaucoup de conflits au Tchad, mais jamais machette n'a été utilisée pour décapiter ni femme, ni enfant, ni même vieillard. Ouais, même les femmes enceintes. Maintenant, tout d'un coup, ces choses-là font leur résurgence. C'est que la mondialisation criminelle même a trouvé déjà un champ d'application dans des cultures qui étaient franchement opposées à ce genre de pratiques. Et il est temps d'arrêter ça avant que cela ne devienne une culture. Parce que là, c'est une simple pratique. Ça peut déboucher sur une culturation. Les gens vont s'approprier ce genre de pratiques. Regardez, on a eu ça à Mandakao, et 2 jours après, on l'a eu à chose. Moi, je suis membre de la médiature. En travaillant sur ces questions-là, on s'est dit, il y a aussi des criminels transfrontaliers qui sont en train de également venir vers le Tchad. Parce qu'il ne faut pas simplement aujourd'hui se cantonner dans la résidualité pour croire que ce qui se passe au Tchad et seulement au Tchad, il ne dépend que des Tchadiens. Le mouvement d'un certain nombre de criminels aujourd'hui échappe au contrôle transfrontalier des États qui ont des difficultés réelles pour s'approprier leur véritable souveraineté. Mais je réponds encore à votre question, je suis sidéré. Franchement, quand j'ai vu les images, bon, moi je supporte les images, mais il y a des gens qui ne peuvent pas supporter de les regarder. Les âmes sensibles qui ne peuvent pas. Oui, c'est vrai. D'accord. Ah oui, moi, je dirais, avant même de donner un avis sur, comme des croyants, je dirais même, dans le sens même de l'humanisme, de l'humain, qui est en tout être humain, agir de la sorte, ça veut dire que nous avons perdu même complètement notre nature même. Sans être croyants, nous avons perdu complètement notre nature. Parce qu'au moins, du point de vue humain, on dit l'être humain, tu es le fruit d'une femme. Le fait d'agir sur une maman qui porte en son sein un enfant, de la sorte, ça veut dire que tu ignores complètement même tes origines. Comment toi tu es arrivé même à la vie, tu ignores complètement. Sans être même croyant. Parce que comme humain, tu te dis que non, moi j'ai été aussi formé comme ça pour être ce que je suis aujourd'hui. S'il y a une mère qui porte un enfant, je le prends comme ma mère. Et les enfants sans défense aussi. Voilà. Et c'est ce que le pape François de Vénérable Mémoire l'a dit dans cette encyclique Fratelli Tutti. Nous sommes tous frères. Et il le dit déjà par le fait que nous sommes des humains, nous sommes des frères. Sans être des croyants, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères parce que même si aujourd'hui, avec la science, on peut donner des raisons pour dire comment nous sommes arrivés, on est dérivé même de quoi. Mais en fait, nous avons eu des origines et en
en relisant un peu l'histoire pour repartir même aux origines, ça veut dire que nous sommes venus de quelque part. Et donc, en regardant simplement ça, est-ce on peut se permettre d'agir de la sorte sur une femme, surtout une femme enceinte, des enfants, des innocents qui n'ont rien à voir dans le conflit que nous avons. Même si, au fond, je voudrais me venger, est-ce que c'est sur ces personnes-là que je dois me venger? Ensuite, si nous arrivons comme des croyants, eh bien, non seulement sans toucher à la question du péché en versant le sang humain, mais si j'agis de la sorte, c'est un peu comme le cas de Caïn et Abel que j'ai dit. En fait, quand tu tues, tu supprimes une vie. En réalisant un peu ce récit, ce n'est pas que c'est la personne sur qui on a agi, ce n'est pas la victime qui revendique quelque chose, mais Dieu a dit que c'est le sang de ton frère qui a crié jusqu'au moi. Ce sang humain que tu as versé là ne peut pas passer inaperçu. Et donc du coup, ça te poursuit d'une manière ou d'une autre. Et du point de vue culturel, par exemple, dans ma langue, on dit ça veut dire que le sang est resté sur ton visage et ça te pousse à aller encore commettre un autre acte. Ce n'est pas que tu dois t'arrêter là, mais ça te pousse davantage à aller commettre un autre acte. Donc, du coup, tu aggraves la situation en voulant peut-être supprimer ça pour répondre à un besoin immédiat, mais le fait que tu le fais, ça te poursuit et donc ça aggrave la situation. Ça ne peut pas être une solution verser un sang humain. Bien au contraire, ça aggrave ta situation. Aujourd'hui, tu vas dire que voilà, j'ai réussi parce que je l'ai supprimé. Mais demain, comme frère, tu ressentiras le vide d'un frère toujours. Et c'est dans ce sens que nous disons, un frère reste toujours un frère. Et un frère est un don. C'est une grâce de l'avoir à tes côtés. Aujourd'hui, quand tu le supprimes, demain, le vide est créé. Quand tu auras besoin de lui, en ce moment, il n'est plus. Il n'est plus. Et moi, je dis souvent aujourd'hui, par exemple, à certaines circonstances comme les funérailles et autres, on organise des choses, on fait pas mal de choses, comme si on voudrait réveiller même cette personne. Mais parfois, de notre vivant, on passe à côté, cette personne n'a pas d'importance pour nous. Pourquoi nous le faisons seulement pour ces funérailles? C'est la même chose. Si on a cette considération, on ne peut pas oser au-delà de la colère que nous avons d'aller jusqu'à supprimer la vie. D'accord. Révérend, Oui. comment comprendre Je répondis dans le même sens que les autres. C'est la situation, elle est préoccupante et on ne peut pas croire que de telles choses puissent arriver au Tchad. Mais cela remet en cause toute la question de la spiritualité. Et nous, en tant que leaders religieux, on se rend compte que d'abord, la Bible nous présente deux catégories de personnes et elle nous parle de l'homme animal, l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il est considéré comme l'homme animal. Et vous savez que quand les animaux parfois s'affrontent, eh bien, ça peut déboucher, ils n'ont pas de sentiment que l'autre, je dois faire attention. Non, s'il y a lieu de l'éliminer carrément, bon, l'animal va le faire. Mais l'homme ne doit pas agir de cette manière. Mais je crois qu'il y a un sérieux problème de spiritualité. Et ce problème est venu ce dernier temps à cause, et les causes, c'est rejoint en quelque sorte. Parce que si nous n'arrivons pas à résoudre le problème politique, le problème de la considération mauvaise, de l'injustice, eh bien, cela va amener un autre à agir comme un animal. Je ne justifie pas ce qui s'est passé, mais je fais mes analyses. Parce que j'ai écouté beaucoup de témoignages venant des pasteurs qui vivaient donc dans ces coins, parfois des chrétiens qui n'avaient pas ce sentiment se lancent, et ceux qui croyaient que non, étant chrétiens, on ne doit plus peut-être faire recours à des puissances occultes pour se protéger, et bien ceux-là remettent en cause même leur foi. Et ils disent que non, c'est comme s'ils renient en quelque sorte même leur foi.
en disant que non, nous avons toujours confiance en Dieu, mais nous sommes arrivés à un niveau où nous ne pouvons plus continuer de la sorte, parce que la situation va de mal en pire. Donc il faudrait maintenant faire recours à d'autres possibilités donc, pour se protéger, pour se défendre. Et certains qui étaient des chrétiens refusent même d'aller à l'église. Et puis ils repartent donc dans les traditions pour dire, bon mais avant nous étions un peuple guerrier, c'est un peu comme ça que nous protégeons, c'est l'évangile qui est venu détruire notre patrimoine, donc il faut repartir vers telle ou telle personne. C'est pour cela que moi je parle d'un problème réel de spiritualité. Maintenant la question c'est de savoir, mais ce déclin de spiritualité est arrivé pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a quand même formé des gens à un certain niveau qui créent Dieu et qui avaient de la considération pour l'être humain. Mais si brutalement, ceux qu'on a formés reculent, alors la cause c'est quoi? La cause c'est le contexte dans lequel nous vivons. Et moi je crois que tout ce que nous disons, la finalité c'est toujours interpeller l'autorité. Parce que si l'autorité agit de façon à ce que la population soit équilibrée, ça nous permet nous aussi de continuer à moraliser, de continuer à inculquer les valeurs humaines donc à ceux qui sont avec nous. Mais si de l'autre côté on n'arrive pas, la situation est telle que les gens sont dépassés et ils veulent maintenant agir comme des animaux. Voilà ce qui se passe. Donc moi je crois que nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé et puis revenir de façon à ce que chacun prenne ses responsabilités. Nous, en tant que leaders religieux, nous avons notre responsabilité. Et notre responsabilité, c'est de continuer à prêcher l'évangile, continuer à attirer l'attention de ceux que le Seigneur nous a confiés, de manière à ce que leur comportement reflète ce que la Bible dit. Parce que par rapport à ce que le prêtre dit, toutes les dispositions bibliques, vous ne pouvez pas trouver aucun texte qui autorise une personne à porter la main sur une femme, sur un bébé, sur une femme enceinte. Non, la vie humaine est sacrée. Parce que Dieu a dit qu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et tout ce que la Bible nous dit, l'idée de vengeance, ça n'existe pas. Parce que les hommes de Dieu prêchent toujours la non-violence. Aujourd'hui, quand tu parles de non-violence, mais on pense que toi, tu es peureux. Tu es peureux, tu ne veux rien faire, tu laisses les gens, tu es insensible à la situation que les gens vivent. Quand vous mettez l'accent sur l'enseignement, est-ce que quelque part, l'enseignement, l'éducation religieuse a manqué dès la base ou bien depuis la maison pour engendrer ou bien aujourd'hui en arriver à ce stade-là? Moi, je crois que la formation de base n'a pas manqué. Mais c'est le contexte qui est effervescent. C'est le contexte. Parce que c'est ce contexte qui fait que ceux qui avaient même confiance en Dieu, ils ont fait recul. Et ça, c'est une vérité. Parce qu'en tant que pasteur, nous avons beaucoup entendu. Parfois, à un moment donné, quand vous appelez les gens à la prière, ils disent non, ils ne prient pas. Parce que c'est en vain que nous avons prié. Il n'y a pas de changement. La situation reste intacte. Le mal va grandissant. Donc, il faut chercher autrement la solution. C'est un peu ce que nous vivons. Je ne sais pas si du côté... Ça vous est arrivé aussi à un moment donné? Parce que ce n'est pas non, moi, quel que soit, je rends grâce à Dieu de ce que, malgré toute la situation, parce que le problème de la spiritualité varie d'un individu à un autre. Il y a certains qui sont bien enracinés, d'autres qu'on est en train encore de conduire. Et les disciples, vous voyez, c'est tout un processus. Quand il n'est pas arrivé à un niveau de maturité et il traverse une situation préoccupante, qu'il n'arrive pas à trouver la solution. Et quand il vient vers le pasteur, nous, quand on dit, mais on va s'agenouiller, on va prier, il trouve que non, ça c'est une solution très lointaine. Moi, je veux la solution à l'immédiat. D'accord, mais le problème des... Excusez pour la question de la spiritualité dont faisait allusion le révérend pasteur. C'est vrai qu'il y a
il y a en quelque sorte une dichotomie aujourd'hui entre la parole de Dieu que nous annonçons et la vie même des fidèles ou des croyants qui reçoivent cette parole-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, comme témoignage, moi je dirais que c'est parti un peu d'une cause de certains découragements. Et ça arrive souvent même. En relisant même la Bible, et il y a eu des moments de découragement face à certaines prières que les gens ont fait, mais il y en a qui ont tenu. Il y en a qui ont tenu, et nous avons vu aussi des images de certains qui, aujourd'hui, sont restés comme des références bibliques ou dans la tradition même chrétienne, comme quoi, à un certain moment, ils étaient devant des situations comme une situation d'impasse, mais qui ont tenu dans la persévérance. Dans la persévérance. Or, aujourd'hui, la situation dont le pasteur faisait allusion, c'est parti de plusieurs causes, comme il le dit tantôt par rapport au contexte. Et donc, le contexte a créé une certaine frustration chez les gens. Il y en a qui vont te parler non seulement de frustration, mais aussi de l'impunité, non, par rapport à des auteurs qu'on pense qu'on les a, ils sont peut-être pris même la main dans la sac, mais après quelque temps, tu entends simplement que bon, ils sont libérés. Ils sont en mouvement. Donc ça aussi, ça crée une autre frustration. À cela s'ajoute également la question de l'injustice. Donc ceux-là qui voient, ils disent, mais comment ceux qui nous font souffrir ici et là, on les voit encore marcher avec nous, donc peut-être demain. Alors c'est par rapport à ça que je disais dès le départ que il y en a qui sont en face d'un frère, mais ils disent, mais est-ce que demain, il ne va pas me surprendre? Parce qu'il entend que tel a fait ça, mais aujourd'hui, il marche à côté de lui. Est-ce que lui-même, il ne va pas le surprendre s'il a réussi à faire chez un tel hier? Est-ce qu'il ne va pas me surprendre aujourd'hui? Donc, c'est tout ça là qui pour moi, a créé ce problème de spiritualité aujourd'hui. C'est que les gens partent un peu des faits qu'ils ont vécus, des situations, et ils le disent. Mais le pasteur ne doit pas se décourager comme eux, ou bien les laisser continuer dans cette situation en disant, même si c'est cela, non. Le pasteur, il continue son travail pour encourager et soutenir à persévérer, en donnant toujours l'espérance que, même si la situation est comme telle, vue selon ta lecture des choses, mais on a vu également des situations où Dieu a fait plus pour sauver son peuple. Qui pouvait imaginer qu'en réalisant simplement l'histoire du peuple d'Israël, ils pouvaient arriver à une terre promise pendant qu'ils étaient comme des esclaves? On aura compris, Abbé Sévérin, mais déjà, selon l'intervention du révérend pasteur, je me demande de ces conflits, surtout dans les zones où ces conflits se passent généralement. On dirait que les leaders religieux ou certains intellectuels ont fui leurs responsabilités parce que c'est eux qui devraient accueillir ou bien servir d'abri à ces vulnérables-là, disons les églises ou les mosquées. Mais on ne les sent pas vraiment. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce que les religieux fuient aussi leurs responsabilités? Non. Je ne partage pas ce point de vue. Les religieux n'ont pas fui leurs responsabilités. Permettez encore que je vous donne un témoignage. Quand j'étais à Mbaïnama, après avoir rencontré les autorités, j'ai dit qu'il faudrait que je rencontre les pasteurs qui sont des localités. Et pour savoir comment ils ont intervenu quand la situation a surgi. Et j'étais agréablement surpris que dans une église, je rencontre un groupe de fidèles couchés à même le sol, en train de prier, et avec le pasteur parmi eux. Mais ils ne savaient pas que quelqu'un allait venir de N'Djamena pour leur rendre visite. Et moi, j'ai dit à l'autorité que je vais rencontrer les pasteurs. Ils ont dit non, il n'y a pas de problème. Et j'ai trouvé des jeunes qui nous ont conduits. Et j'ai trouvé que le pasteur et ses fidèles étaient en train de prier. Donc, ce sont les fidèles de l'église. Les fidèles de l'église, parce qu'ils disent que par rapport à la situation, et parmi eux, il y avait également
des gens qui étaient du canton et qui ont fui pour les rejoindre et qui sont des chrétiens. Et ils m'ont dit que la seule possibilité pour nous, c'est de tourner le cœur vers Dieu. C'est d'implorer la grâce de Dieu pour que Dieu intervienne. Parce que là où nous sommes sans force, eh bien Dieu peut intervenir. Et moi, j'ai dit, mais nous prenons le relais et arrivé à N'Djamena, on va encourager aussi les autres frères à se mettre à la brèche pour prier pour vous. C'est ce que nous venons de faire. Ouais, vous avez décrété 3 jours de, 3 jours de prière à jeûne. de prière et de jeûne. Oui, et j'ai dit que c'est la seule possibilité. Et nous croyons que c'est ça tout ce que, je peux pas dire tout, mais c'est ce que les leaders religieux doivent faire. Quand la situation est préoccupante, il doit appeler à la prière. Et là, il y a beaucoup d'exemples bibliques. Par exemple, le cas de la reine Esther, qui, devant une situation conflictuelle où le peuple allait être massacré, eh bien, elle a dit, je vais prendre le risque donc d'aller consulter le roi et demander que le roi agisse en notre faveur. Mais il faut compris. Et elle a décrété 3 jours de prière. À Sandana ou même dans le Wadaï, du moins ce que l'Église catholique a pu faire avec la commission Justice et Paix et la Caritas, eh bien, ce sont les églises qui ont abrité les gens. Et en ce moment, il n'y a pas qu'on accueille que les fidèles catholiques. Non. On accueille tous ceux qui sont sans abri et qui viennent vers là, on les accueille. Je me rappelle, surtout au Mont des Larmes, la situation était alarmante au point où l'évêque de Gorée a fait un appel et dans tous les diocèses du Tchad, on a organisé des collectes pour envoyer, pour soutenir, parce que la Caritas était un peu en difficulté en ce moment pour répondre aux besoins de tous ceux qui ont fui et qui sont venus se réfugier dans les églises. La même chose dans le Wadaï, l'évêque de Mongo a fait aussi cet appel. Et donc on a organisé des collectes également dans les différentes églises pour envoyer et soutenir la Caritas du vicariat apostolique à pouvoir faire face à cette situation-là. Pour dire, il y a l'aspect de la prière, mais quand vous accueillez les gens dans les églises, il faut leur donner quand même quelque chose, parce que c'est des gens qui ont fui sans rien prendre. Tu ne vas pas simplement les regrouper pour la prière. Donc il faut aussi agir pour ne serait-ce que leur donner un verre d'eau ou bien un peu à manger pour qu'ils résistent. Mais jusqu'à quand? Parfois c'est aussi ça. Donc quand la Caritas même est dépassée, alors en ce moment-là, on dit mais comment faire? Donc c'est dans le comment faire que quand c'est dans un diocèse, il fait appel aux autres diocèses et la réaction est spontanée en ce moment-là. Docteur, qu'est-ce que vous en dites? Moi, vous savez, je suis d'une certaine génération, peut-être qu'avec le révérend, on a traversé un peu les âges et on a vu un peu le Tchad sous plusieurs formes. Il y a des bons exemples qu'il va falloir citer pour redonner espoir, parce que je suis avec des hommes de Dieu qui travaillent sur l'espoir. Vous savez, pendant les événements de 1979, il y a des grands hommes qui se sont dégagés dans ce pays-là. Malheureusement, on oublie très rapidement les noms de ces hommes-là. Je vais citer par exemple, il y a des familles qui ont accueilli des Tchadiens qui sont dans un bar ou dans un autre. Je prends par exemple l'Engar Baroum. Chez l'Engar Baroum, tous ceux qui s'étaient rendus compte qu'ils sont en insécurité, ils ont été accueillis, ils ont vécu le temps qu'ils ont vécu et après ils sont rentrés au Tchad, après ils sont repartis vivre encore là-bas. Vous prenez les Kimto, vous prenez les Tatola, vous prenez l'Engar Guinan. C'est des exemples que moi je connais. Vous allez à Béché, le révérend sait que le sultan du Wadaï, en 97, a permis le retour d'une église qui a été injustement occupée par une mosquée. Il y a des hommes comme ça. Moi qui vous parle, je suis le produit sur le plan intellectuel de la mission catholique d'Abéché qui nous a ouvert ses portes. Toute une génération a lu les livres qui ont été organisés par les jésuites de l'église catholique d'Abéché. N'est-ce pas? Ces choses-là, il faut les ressasser. Et je sais que les églises accueillent, les mosquées accueillent les femmes. Il y a des femmes extraordinaires qui travaillent dans le cadre de la commission justice et paix. Je prends l'exemple de Mme Ashtassi, avec le père Raymond Madjiro. Pourquoi je connais ces noms? Parce que je fais partie de cette dynamique, n'est-ce pas? Mais
encore une fois de plus, il faut qu'on insiste sur l'autorité de l'État. Parce que quelle que soit la force d'une église, d'une mosquée, d'un chef traditionnel, si c'est lui qui est le patron, parce que tout ce reste-là est sous cette autorité, si ce monsieur fait n'importe quoi, on ne verra que du feu. Je reviens encore sur une autre question. La question de la justice, il faudrait que cette question ne soit pas simplement une question qui est dans la bouche de l'opposition politique, mais que ça devienne un discours vécu tous les jours. Parce que, écoutez, quand les gens se sentent frustrés, ils ne vont pas se sentir à l'aise. S'ils ne se sentent pas à l'aise, ils développent quoi? Ils développent une haine à l'intérieur. La haine, quand elle finit par bouillir, elle va déboucher sur la violence. C'est pourquoi nous autres qui sommes à l'université, en termes de recherche, c'est tout à fait logique. Si tu mets 1 plus 1 égale à 2, si tu mets 2 plus 2 égale à 4, tu fais la racine carrée de 4, tu reviens à 2, etc., etc. Je parle sous le contrôle d'un professeur de mathématiques. Donc, cette dynamique-là, il y a des gens qui ne veulent même pas que les gens parlent de ça. Parce que vous êtes sans ignorer, et ça je le répète encore, il y a des gens qui vivent du désordre. Le désordre est devenu vraiment la marmite de beaucoup de personnes. Il faut arrêter cela, et moi je crois que il faut aussi restaurer l'autorité de l'État à travers la confiance à accorder aux religieux, la confiance à accorder aux chefs traditionnels. Regardez, vous allez dans un village, le chef traditionnel ne veut rien dire. L'imam, rien. Le pasteur, rien. Le prêtre, rien. Le curé, rien. Mais on va travailler avec quoi? Vous avez un sous-préfet qui ne connaît même pas le nom de l'imam de la ville où il est. Il ne connaît pas le nom du prêtre. Il ne connaît pas le nom du curé. Il va gérer quoi? Voilà le vrai problème. Maintenant, il faut aller aux solutions. Et moi, j'avais suggéré il y a quelque temps, on déclare une décennie de la paix. On déclare un quinquennat de la paix, si c'est beaucoup, 10 ans. 5 ans, essayons. Ou bien, alors, cherchons des régions pilotes. Vous savez, il y a des régions pilotes où ça marche. Le Guéra est une des régions où vous pouvez fabriquer toutes sortes d'expériences sociologiques, parce qu'il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les évangélistes, il y a les catholiques, il y a tout au Guéra. On peut essayer là-bas. Voilà. D'accord, merci, docteur. Et puis, je me dis, les religieux, ça me ramène un peu en arrière. Et aujourd'hui, on peut dire que ces religieux sont un peu instables, parce qu'au dialogue, par exemple, dialogue national qu'on a donc suivi ensemble, certains ont quitté la salle, d'autres ont choisi de ne pas prendre part donc à cette messe nationale pendant les élections, d'autres se sont divisés, éparpillés, alors que hier, les religieux étaient ensemble via la plateforme interconfessionnelle. Je me demande, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Que devient cette plateforme-là pour permettre à ces leaders de parler le même langage quand il est question de paix ou du vivre ensemble? Révérend. Merci, c'est une question pertinente. Je crois que on ne fait que redire les mêmes choses. Si dans le passé, la plateforme a bien fonctionné, et si subitement la plateforme prend un peu de l'eau, ça présuppose qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je crois qu'en tant que religieux, tout le monde a cette volonté donc de cultiver ce qu'on pourrait appeler le dialogue interreligieux. Et le dialogue interreligieux est recommandé. Et tous les leaders, ils savent que c'est important. Et dans le contexte actuel du Tchad, je vous rassure que nous avons beaucoup fait des efforts pour nous rapprocher. C'est-à-dire, si nous prenons l'archevêque, eh bien, la relation entre les maîtres, entre le SG de l'EMET, l'archevêque et le président de Césaire, on n'a rien à nous reprocher. On discute, on se rencontre, quand il y a un problème, on s'appelle, moi j'ai leur numéro, eux aussi ils ont mon numéro et ils m'appellent. Le vrai problème, c'est le contexte actuel. Nous avons la volonté réelle de collaborer, de travailler, de cultiver la paix, le vivre ensemble, mais avec la situation qui prévaut. Par exemple, si vous vous engagez dans un dialogue de paix et vous rendez compte que derrière vous, tous ceux que vous traînez
gémissent ou réagissent, ou C'est vous pas reprochent même parfois. Ils vous accusent même de ne pas être sensible à leur situation. Vous voyez, ça met le père mal à l'aise. Mais si dans le pays, il y a un effort d'équité, où on considère, on ne crée pas de division, mais on est sensible à la situation ou au cri de toute la population, mais vous allez voir que cela va donner beaucoup plus de crédibilité aux leaders de rassembler, d'organiser des moments de célébration, de vivre ensemble de paix. Mais tel que ça se passe dans n'importe quel coin du Tchad où nous sommes en train de déplorer, dans ce contexte, même le fait même de se réunir, vous allez voir qu'un groupe va tout de suite vous lancer des pierres en disant que non, mais voilà les gens qui nous tuent et vous vous mettez avec eux, vous êtes insensibles, vous en fichez de notre situation. Et quand on revient à l'église, parfois c'est ce que nous entendons. Que ce soit au niveau de l'église catholique, que ce soit au niveau de... Et puis, c'est Mais là, ça là... veut dire qu'il manque quelque chose hein, pour dire vous êtes avec ceux qui nous tuent. Est-ce que quelque part, vous qui êtes le père, quel est votre, qu'est-ce que vous ressentez à cet instant-là? Est-ce qu'il n'y a pas une stigmatisation au sein même de l'Église pour un rien? Non, qu'est-ce que vous appelez stigmatisation? Je crois que Mais c'est... pourquoi porter le doigt accusateur? Dire que ceux qui nous tuent, ce sont lesquels Non, qui tuent lesquels? non, mais quand nous parlons du contexte politique, Ouais. et ce qui s'est passé, d'autres nous déplorons. Maintenant, qui tue qui? Ouais. Ou qui est victime? C'est la question aujourd'hui. Et cette question, elle est importante parce que le contexte présente une situation de déséquilibre, que ce soit sur le plan politique, que ce soit, par exemple, moi j'ai souvent, par exemple, quand vous constatez, je donne un exemple précis de l'intégration à la fonction publique. Ouais. Essayez de voir le Un bon répertoire. enseignant. Oui, essayez de voir. Moi, chaque fois qu'il y a un décret, je prends mon temps pour faire la lecture. Identifier ceux qui sont là. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que sur le plan géopolitique, c'est équilibré? C'est cette situation géopolitique qui nous permet de cultiver le vivre ensemble. Mais quand, sur le plan géopolitique, on se rend compte que, voilà, on cite et puis on prend quelques éléments qu'on le fout là. Moi, une fois, j'étais avec le ministre de la Sécurité pendant le recrutement des élèves policiers. Ce que j'ai suggéré, j'ai dit, mais quand vous faites le recrutement, soyez sensible. Soyez sensible quand même à un équilibre. Et si vous créez cet équilibre, ça va beaucoup nous aider à vous accompagner, à aider à ce que la situation se calme. Mais il y en a qui changent aussi de nom. Hein. Non. Mais alors, mais quand les gens changent de nom, ça c'est un indice qui ne marche pas. Parce que ça, c'est comme nier son identité pour gagner quelque chose. Malheureusement. Et si nous arrivons à ce constat ou à cette considération, c'est que justement, c'est le signe que ça ne marche pas. Pourquoi je dois changer mon nom? Pourquoi quand un Djimalngar figure, c'est un problème par rapport à Mahamat? Je crois que je n'ai pas besoin, parce que nous sommes tous, et le vivre ensemble, c'est que le Djimalngar doit vivre avec Mahamat, sans problème. Et son nom peut figurer à côté de Mahamat, sans problème. Sauf Mais que s'il des faut fois, que il y a je des change gens, mon nom, Mohamed Hassan si aussi. je dois changer mon nom à Dr Agar pour que que j'apparaisse, ou bien que j'utilise un peu la ruse pour traverser les mailles, mais je crois qu'il y a un problème. Et justement, c'est ce problème que nous en parlons. Moi, je crois qu'au niveau de l'autorité, il faut qu'on arrive à un équilibre. Et cet équilibre va résoudre beaucoup de problèmes. Vous avez raison parce que la question, vous savez, dans l'injustice, il se crée des réflexes d'intelligence et des réflexes de survie. Je vous assure, cette histoire, elle fait sourire, mais elle est réelle. Et on la trouve aussi dans des pays très développés comme la France, où il est plus facile de trouver du travail si on s'appelle Henri que Mamadou ou Jim Tebay. Parce qu'aujourd'hui, vous déposez votre CV au pôle emploi, on regarde votre nom, votre prénom, est-ce que vous êtes français de souche,
Et si par malheur vous avez un nom à connotation arabe ou africain, vous avez en tout cas moins de chances que celui qui ne l'a pas. C'est l'injustice. Il n'y a pas d'autre façon de qualifier cela. Il faut sortir de ça. Et c'est pourquoi les commissions de recrutement doivent travailler sur l'équilibre. Elles doivent également avoir, parce qu'il faut être sensible quand on est dans ce genre de situation. Moi, je vais finir en donnant un exemple de quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Mangara était le président d'un jury où j'étais moi-même membre. Et lorsque la question du recrutement des étudiants à l'université N'Djamena s'est posée, c'est pour la première fois que j'ai vu qu'il y a des gens qui sont justes. Et c'est depuis lors que j'ai commencé à avoir du respect pour Mangara. Sortez les dossiers, quelqu'un qui a 10 et quelqu'un qui a 12, on prend celui qui a 12. C'est aussi simple que ça. Ouais. Parce qu'avec celui qui a 12, il y a de fortes possibilités que celui qui a 10 soit recruté un jour. Mais pas le contraire. Donc, ces questions-là sont réelles et on les a occultées en tournant à gauche et à droite. Et maintenant, on les a en plein sur la face. Il faut avoir beaucoup de courage politique pour les affronter et leur trouver vraiment une solution. Sinon, ça ne peut pas tenir longtemps. D'accord. On va Il y a écouter une situation avant de revenir avec le docteur sur la plateforme interconfessionnelle. Oui. En écoutant tout à l'heure docteur Agar, il avait souligné il a fait mention d'une situation en parlant de retour sur les fondamentaux. Je crois que même si on se répète, ça témoigne combien c'est ça la vérité. Il y a des gens qui trouvent leur gain ou leur pain dans le désordre. Alors, ceux-là, ils font tout pour qu'il y ait le désordre, pour qu'ils trouvent leur compte. Tout à fait. Maintenant, si vous cassez la tête ou bien vous passez des nuits blanches à pouvoir structurer les choses, à mettre les choses en place pour que tout marche bien et tout ça, ils n'ont pas leur compte là. Non. Donc ceux-là, ils sont là derrière, en faisant allusion par exemple au dialogue national dont vous avez fait allusion tout à l'heure et comment il y a des religieux qui ont quitté la salle, d'autres sont restés et tout cela. Derrière tout ça, là, qu'est-ce qui a fait que certains ont quitté et d'autres sont restés? La question reste posée. Voilà. Quand on parle de dialogue, c'est comme nous sommes là sur ce plateau, il faudrait que chacun exprime ce qu'il pense, n'est-ce pas? Voilà. Mais si vous allez étouffer les autres, quand bien même qu'ils ont la possibilité de dire les choses, vous les étouffez. Comment vous voulez qu'ils continuent le dialogue? Il n'y a pas un dialogue en ce moment-là. Il y a dialogue pendant que je parle et l'autre, il parle aussi. Et en parlant aussi, chacun cherche à venir un peu au milieu, on se rencontre. Ce n'est pas que je reste carré sur ma position et je dis que je suis en train de dialoguer. Il n'y a pas de dialogue en ce moment-là. Si je ne bouge pas d'un iota. Mais en parlant, je bouge, l'autre aussi parle, il bouge, on va arriver au milieu, on trouvera le consensus. C'est en ce moment qu'on parle de dialogue. Mais si je suis étouffé et que je dois écouter simplement, et à la fin confirmer que j'étais là au dialogue, mais ma présence n'a pas de sens. C'est pour ça que tout à l'heure on disait que si, là où on laisse les religieux faire normalement leur travail, ils le font. Dans tous les cas, les religieux, dans un pays, ils respectent les autorités. Ils ne vont pas aller comme ça et s'imposer ou bien aller contre les autorités. La preuve, c'est que dans l'Église catholique, par exemple, dans nos célébrations eucharistiques, il y a des prières pour l'autorité publique. Si on n'a pas de considération pour l'autorité publique, on n'organisera pas la prière à chaque célébration eucharistique, faire une prière spéciale pour l'autorité publique. On le fait parce qu'on croit en ces personnes-là qui doivent faire normalement leur travail pour nous accompagner et nous soutenir. Ça suppose que si l'autorité publique aussi fait confiance aux religieux, il dira, en priant pour moi, ça veut dire qu'ils me font confiance. Donc, s'il y a quelque chose que je dois confier, ou demander l'aide des leaders religieux, que je leur fasse confiance à faire leur travail jusqu'au bout. Je donne un exemple. Dans nos églises aujourd'hui, par exemple, pendant nos célébrations, quelqu'un te dit qu'il y a des ANS qui sont là. Ils viennent chercher quoi là? Ils viennent chercher quoi là? Et vous les voyez aussi? Je le dis parce que je peux même nommer certains. D'accord. Ils viennent chercher quoi? On a peur de quoi?
dans l'église. Il n'y a pas de confiance là. Ça veut dire qu'il y a un souci. Ils disent que ce sont les leaders, ils prient pour nous, mais en même temps, on envoie d'autres personnes pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas. Est-ce qu'ils vont parler bien de nous, ils vont parler mal de nous? Non. Dans une église ou dans une mosquée, pour moi, on parle de la parole de Dieu. On ne peut pas venir là parler d'une situation pour soulever un peuple ou bien soulever une population. Mais si on ne fait pas confiance en envoyant ces personnes, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci. Donc si l'autorité ne fait pas confiance aux religieux, il ne peut pas aussi leur confier un travail et les laisser faire jusqu'au bout. Je crois que là aussi c'est un problème. D'accord. Vous savez, Mais avant de... permettez juste une minute, puisqu'il a évoqué l'aspect de se sentir étouffé et donc il vaut mieux quitter la salle. Même si c'est déjà passé, peut-être qu'on aura encore d'autres messes nationales, on ne sait jamais. Mais est-ce que quand on se sent frustré, il n'y a pas autre façon de se faire entendre que d'opter carrément pour la politique de la chaise vide? Parce que le fait de quitter, est-ce que c'est vraiment une solution? Mais quand on ne te donne pas la parole. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, l'Église catholique a vidé donc la salle et n'a pas pris part aux assises jusqu'à la fin. Mais le faire autrement comment? Ça dépend. Après un échange, mais quitter carrément et puis ne pas venir, est-ce que c'est vraiment une solution? Parce qu'il faut participer pour donner son avis, pour participer à la construction. Mais je suis en train de dire que si on ne te donne pas la parole, ta présence là, tu es venu comme observateur. Bon, si on te dit que tu es observateur, c'est autre chose. Mais si tu es participant, tu as droit à la parole. C'est ça qui fait que tu es participant à ce dialogue ou bien à ce congrès, à ce forum. Mais si on ne te donne pas la parole, tu es quoi? Tu es observateur. Vous avez demandé la parole, on vous a refusé, et puis voilà, vous avez préféré quitter. Non, en fait, oui, s'il faut entrer dans les profondeurs des choses, en parlant de ces dialogues-là, si on veut un dialogue sincère, on le confiera à des personnes neutres qui feront le travail en ne pas tenir compte de telle appartenance, soit politique, religieuse et autres. Ouais. Et on a vu des dialogues où on a fait appel à des experts venant d'ailleurs, des personnes ou des institutions qui font ce travail et qu'on les connaît sur le plan international et qui accompagnent. Mais là aussi, il fallait leur laisser la main libre pour faire le travail. En disant simplement que quand tu te sens étouffé, c'est parce qu'il y a trop de détails. Peut-être que si on voudrait étaler tout ici aujourd'hui, peut-être qu'on changerait un peu de sujet. D'accord, on aura compris. Oui, docteur. Moi, j'ai lu un très beau livre sur les 2000 ans de l'histoire de l'Église. S'il y a une organisation qui est bien organisée, c'est de la tautologie, je crois que c'est l'Église catholique. En termes d'organisation, de compréhension, de dynamique, d'influence sur la réflexion et sur la philosophie de l'humanité, vous savez, il faut lire ce livre-là pour le comprendre. Je veux toujours donner des exemples parce que le Tchad, c'est aussi ça qui va nous aider à aller de l'avant. Il fut un temps où le président Idriss Déby, paix à son âme, ne comprenait pas un certain nombre de choses. Et il a eu la chance d'avoir un conseiller qui lui a dit, si tu veux comprendre les choses, il faut aller parler, Monsieur le Président, avec les évêques et avec les hommes de Dieu. À l'époque, le pasteur d'Aïdanso était vivant et l'archevêque, paix à son âme, Ngarteri était vivant. Une mission est dépêchée à Moundou et moi j'avais conduit la mission avec Ali Haroun, l'ancien maire de la ville de N'Djamena. On arrive à Moundou avec comme mission de demander à l'archevêque, à l'évêque, il était encore évêque, quelles sont les vraies causes du désamour entre le président Idriss Déby et certaines régions du Tchad. C'est une formulation claire, nette, qu'on ne peut pas contourner quand on veut avoir une solution. Moi, j'arrive avec Ali Haroun et un monsieur qui s'appelle Issam Djouaker, qui était secrétaire général à la mairie. On arrive à Moundou, l'évêque nous reçoit très, très chaleureusement. Il dit, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Je lui ai dit, Monseigneur, le président me demande de vous demander quelles sont les vraies causes des choses qui font que... Il me dit, avec son sourire taquin, paix à son âme,
Ali, est-ce que ça c'est toi qui me dis ça ou c'est le président qui t'a dit de me dire? Je lui ai dit, Monseigneur, c'est le président qui m'a dit de vous dire ça. Alors il dit, est-ce que tu peux lui dire les choses que je vais te dire? Je lui ai dit, pour vous donner l'assurance que c'est comme ça que nous voulons aller aux solutions, je vais l'appeler et vous allez lui dire vous-même de vive voix. C'est ce qui a été fait vers 4 heures du matin. Et après, beaucoup de choses se sont organisées autour du dialogue interreligieux. Et puis après, ça s'est détaché. Je crois que l'abbé Sévérin a parfaitement raison. Quand c'est bloqué, il faut trouver de solutions. Et aujourd'hui, le dialogue est un peu bloqué. Il faut que ce ressort de sagesse qui a toujours prévalu au Tchad puisse revenir. Et là, je crois qu'on a des gens très sages qui connaissent un peu comment fonctionnent toutes ces choses-là. Parce que de toutes les manières, le divorce n'a jamais été une solution. Parce que les plus grands malheureux, c'est les enfants. Et pour parler terre à terre, les enfants des pasteurs et des révérends, c'est nous autres adorateurs, etc. Il faut renouer. Et pour renouer, il faudrait aussi que le gouvernement, en général, fasse preuve de beaucoup de sagacité. Parce qu'on a tendance à vouloir prendre un peu légèrement certaines situations. Mais là, on est arrivé à un niveau où il faut beaucoup de responsabilités, parce que ce n'est plus une question ponctuelle à gauche, à droite. Le vivre ensemble est perturbé. N'est-ce pas? Perturbé par des gens qu'on connaît, 2, 3, 4, 10, 20, ils ne sont pas au nombre de 100. Moi, je vous parle, je suis membre d'une communauté. Essayer de résoudre ou sinon de penser donc les plaies suite à ces conflits, et surtout vous qui êtes aussi de la médiation, est-ce que cette plateforme interconfessionnelle, est-ce qu'on doit le ressusciter ou bien le ramener, si je peux le dire ça ici? Absolument. Ou bien est-ce qu'il faut que les hommes, les religieux puissent s'asseoir autour de la table avec le gouvernement pour essayer de donner leur part de contribution dans la chose publique, dans la cohabitation? Qu'est-ce que vous en Christine, moi je dis souvent aux amis, s'il y a un homme politique qui a la possibilité de parler au peuple tout le temps, c'est les religieux. Le pasteur a son église tous les dimanches. Ouais. Le curé a sa paroisse tous les dimanches. L'imam a sa mosquée tous les dimanches. Tous les vendredis. Tous les vendredis, ouais. Donc, c'est des gens qui ont un impact très puissant sur la population. La lutte contre le Covid a été gagnée en partie grâce aux religieux. On a beau dire des histoires, mais franchement, quand les curés, quand les pasteurs ont dit non, devant une telle situation, venir prier en groupe n'est pas une solution. Il aurait suffi simplement que ces gens-là disent non, on va venir prier même si on doit mourir. Les gens vont venir prier et on va assister à des drames. Donc les curés, les prêtres, les imams doivent être intégrés dans la dynamique de la recherche, de la stabilité, de la paix, du dialogue, de la réconciliation, etc. 2. Les chefferies traditionnelles qu'on néglige trop souvent, c'est vrai, on en a tellement créé que quand tu en crées tellement, ça n'a pas trop d'importance. Mais malgré le fait qu'on les ait beaucoup créés, il est temps qu'on leur fasse aussi appel parce qu'aujourd'hui, regardez, le président de l'association des chefs traditionnels, Tamita, c'est pas un chef traditionnel seulement, c'est un haut cadre, n'est-ce pas, etc., etc. Et je reviens toujours à mon cheval de bataille. Le ministère de l'administration du territoire doit faire amende honorable en nommant des gens qui savent écrire, lire, faire des rapports, etc. Nous ne disons pas que les militaires ne doivent pas être des gouverneurs ou des préfets ou des sous-préfets. Nous demandons simplement que les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs et tout le reste doivent être à la hauteur de la mission. Et une mission de service public comme celle-là nécessite nécessairement un certain nombre de compétences, d'expertise et d'expérience. D'accord. Puisque le temps ne nous fait pas cadeau, on va prendre juste une minute pour vos propositions acquis de droit. Et est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez être sur la même table avec le gouvernement? Abbé Sévérin. Les religions ont toujours les bras ouverts. Ça, c'est une question où on n'a pas besoin de réfléchir encore pour répondre.
Donc, comme disait tantôt docteur Agar, ben, il y a une nécessité que je dirais même ça s'impose qu'on s'assied. Mais qu'on s'assied et qu'on accepte de se dire les choses dans la vérité. Peut-être que ça nous fera un peu mal en écoutant que l'autre me dise la vérité comme ça, mais ça va nous guérir une fois. Or, la tendance aujourd'hui, c'est de construire toujours des mensonges pour couvrir un autre mensonge qui est passé. Et quand on va de mensonge en mensonge, on ira, je ne sais pas où on va s'arrêter. C'est comme si on veut couvrir un péché avec un autre péché. Et là, on aggrave sa situation. Au lieu de se libérer, en pensant peut-être que je couvre avec ce péché, demain, ça ne serait pas vu. Mais même si l'homme n'a pas vu, Dieu a vu. Et si Dieu a vu, ben c'est la personne qu'on devait craindre. La crainte, c'est d'abord Dieu. Et à travers Dieu, l'homme, le frère qui est là à côté, et qu'on accepte l'autre là comme tel. Mais si on veut couvrir, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Et l'autre problème aussi, la question par exemple des compétences. Donc du point de vue administratif, aujourd'hui, on en souffre. On en souffre. Et ça, il faut se dire la vérité. Si on ne met pas la personne qu'il faut à la place qu'il faut, même si les religieux s'assiedent avec le gouvernement pour faire le travail, mais dans les provinces, dans les départements, dans les villages, il y aura toujours ce problème-là. D'accord. On aura compris. Une minute aussi, révérend. Oui, merci beaucoup. Je crois que l'implication des religieux, nous avons des modèles. Parce que pour le Tchad, je me souviens qu'on a demandé au président Tshisekedi d'arbitrer. Et maintenant que le feu brûle entre la RDC et le Rwanda, si vous écoutez bien, c'est les religieux qui ont pris l'initiative d'amener Tshisekedi à accepter d'entrer en dialogue même avec les rebelles, entre parenthèses. Et aujourd'hui, ça fait son chemin. Donc, au Tchad, les religieux ont cette volonté d'agir conjointement pour sauver le pays. Sauver le Tchad de ce chaos qui pointe même à l'horizon, je peux le dire comme ça. Malheureusement, comme le frère le dit, nous, on ne peut pas collaborer pour couvrir ou bien pour faire le jeu de ceux qui sont au pouvoir. Parce que, en tant que religieux, notre devoir, c'est de dire la vérité. Notre devoir, c'est d'insister sur la justice. Et parfois, quand on parle de vérité, on parle de justice, eh bien, les gens pensent que nous sommes de l'opposition, etc. Et c'est ça le mal. Et il faudrait qu'ils acceptent qu'on leur dise la vérité. Voilà la porte, voilà l'issue, voilà, il faut faire ça. Et s'ils veulent que nous puissions les aider, nous sommes disponibles, même dès demain, à participer à tous les dialogues pour arriver donc à une solution durable pour le pays. On aura compris. Merci, révérend Dimanga Madibaye, SG de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad. Merci beaucoup pour vos différentes contributions qui certainement ont donc servi. Nous espérons que le 28 novembre, où la plateforme interconfessionnelle prie pour la paix, le vivre ensemble au Tchad va donc renaître de ses cendres. Sur ce, grand merci à vous, docteur Aliadraman Agar. Merci à B. Sévérin. Merci, révérend pasteur, pour votre contribution. C'est tout pour ce débat. Au moment de nous séparer, juste en paraphrase, donc, Talino Manou qui dit « La paix est une culture et un comportement. Déons donc cultiver la paix. » Et puis voilà, l'amour autour de soi pour que la paix puisse régner et le vivre ensemble surtout. Sur ce, bonne suite de programme sur Electron Télévision et à très bientôt. Bonsoir. Encore merci. Merci.